Je me suis retrouvé dans un lieu au Cameroun. Et j'ai vu comment les gens invoquaient la bête. Et comment l'un d'entre eux s'est changé et est devenu plus gros. Les crocodiles sont petits, ce sont des alligators qui peuvent refléter ça. L'un d'entre eux est devenu, s'il m'écoute, il saura que Dieu a exposé. Donc l'un d'entre eux est devenu plus grand qu'un alligator, mais avec la tête humaine. Et certains qui disaient qu'ils viennent au Cameroun venaient en fait pour le voir, pour qu'il les initie aussi. C'est un alligator géant. La salle-ci est petite en taille. J'ai dit colossal, mais avec une tête humaine. Alligator, c'est seulement pour essayer d'approcher l'apparence de cet animal. C'est comme un serpent qui serait colossal avec des pattes, mais des écailles costauds, terribles, c'est-à-dire effrayant. Mais la tête, et j'ai vu qui c'est. Et j'ai vu tous ceux qui étaient là. Beaucoup de politiciens. Beaucoup. Et on active ça qu'avec le sang frais. C'est pour ça qu'il y a autant de sacrifices humains dans ce pays. Et ça, c'est quand tu le vois dans sa vraie nature. Quand le Seigneur m'a transporté, m'a amené là, et il m'a dit, vois ce que ces gens font en secret. À un moment donné, ils ont senti un vent, donc ils ont su que quelqu'un est entré. Mais j'ai su qu'ils ne me voyaient pas. Oui. Réel. Je ne dis pas, tu dors, tu rêves, machin. Non. Réel. Amen. Donc, et je les voyais tous, à l'exception d'aucun. À un moment donné, une femme de leur milieu, la femme là est aux États-Unis maintenant. Une femme de leur milieu a fait comme si elle donne sa vie au Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, regarde, et elle est entrée dans les églises de réveil il y a longtemps, plus de 20 ans. Le Seigneur me disait ça, c'est il y a plus de 20 ans, regarde. Elle est entrée dans les églises de réveil et elle a tenu la main de plusieurs pasteurs. Et je les ai vus tous. Le Seigneur m'a montré certains qui sont déjà décédés, mais d'autres qui sont encore là. Elle a tenu leur main. Cette femme elle est aux États-Unis maintenant. Si elle m'écoute, elle sait que c'est d'elle que je parle. Elle a tenu leur main et je la suivais. Et j'ai vu comment elle les fait entrer dans la salle de la bête. Ne vous pressez pas d'insulter avec les gens qui insultent. Faites attention. Faites attention. Et le Seigneur m'a dit, le sang qu'ils ont versé si longtemps au Cameroun parle déjà contre eux. Suis-moi. Et il m'a dit, dis-leur, je leur ai laissé 1 an et demi pour qu'ils se répandent. Il dit, oh, ils ne peuvent pas se repentir. Et il dit, la mort va entrer dans leur maison, prendre leurs enfants, aller jusque dans leur chambre. Amen. Jusque dans leur chambre. Le sang qu'ils ont versé, ça parle déjà du sol contre eux. Et ça réclame aussi leur vie. Tu sais, l'église au Cameroun a été piégée longtemps. Amen. Oui. L'église a été piégée longtemps parce que peu de chrétiens prient. Nous prions très peu au Cameroun, je vous dis la vérité. Nous prions très peu. Tu as vu comment les 4 premières heures fatiguaient certains ici? Ça m'a fait rire. Ça m'a beaucoup fait rire.
prions très peu dans ce pays. Et même l'affaire de prier très peu, c'est l'oppression de cet animal. Amen. La fornication et l'adultère des serviteurs de Dieu, ce n'est pas tous, mais une bonne partie, c'est l'opération de cet animal. Amen. Certains serviteurs de Dieu sont jusque dans l'homosexualité, ici au Cameroun. Oui, c'est à ce point-là. C'est très grave, hein, bien aimé. Vous ne savez pas, c'est très grave. Et c'est cette bête qui opère, en train de détruire et d'attaquer pour posséder Ramoth en Galade. Mais ça n'arrivera jamais. Ramoth en Galade, c'est la fin d'Akab. Ramoth en Galade, c'est le jugement sur la maison d'Akab. Le premier qui se lève et dit Amen, tous les Akab tombent. Asseyez-vous. Priez. Amen. Faites quoi? Priez. 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 Priez sérieusement. Priez sérieux. Priez sérieusement. Amen. Sérieusement. La famine guette le Cameroun. La famine. Or, on n'a jamais eu la famine dans ce pays. Mais la famine guette le Cameroun. Une terrible famine. Quand tu vas voir les gens mourir de famine nette, comme tu voyais les images qui sont en Éthiopie à l'époque. Écrivez ça, marquez ça. La famine. Il n'y a pas à manger. Il n'y a pas à manger. Qui a amené la bête? Comment les gens peuvent être désespérés des positions politiques au point d'aller à ce stade? Amen. Une position politique n'est pas une position éternelle. Personne n'est ministre à vie. Tu as déjà vu quelqu'un le nomme à vie? On te dit à partir de maintenant tu es ministre pour l'éternité. Tu es directeur général à vie. Tu es gouverneur pour de bon. Tu es préfet pour l'éternité. Tu es sous-préfet permanent. Ça n'existe pas. Mais pourquoi des gens peuvent aller aussi loin? J'ai dit, j'ai vu la famine. Quand je dis la famine, personne ne peut croire. La famine, famine. L'église au Cameroun doit prier sérieusement, prier. L'église doit faire quoi? Sérieusement prier. Amen. Mais avant de prier sérieusement, se repentir. Amen. D'avoir permis à la sorcellerie d'entrer dans l'église. Amen. Là où tu es, reste assis, tends-moi tes deux mains. Dis après moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. De tout mon cœur, je viens à tes pieds. Je viens à tes pieds. Tout aspect de ma vie Tout aspect de ma vie qui ne s'accorde pas avec ta parole, qui ne s'accorde pas avec ta parole, j'implore ta miséricorde. j'implore ta miséricorde. Par ton sang, Par ton sang, lave-moi. lave-moi. Sépare mon âme C'est pas mon âme de tout désir de tout désir, de fornication, fornication, de vol, vol, de corruption, corruption, d'adultère, de sorcellerie, sorcellerie, de magie, magie, d'orgueil, de méchanceté. méchanceté. Cet esprit a commissionné des jeunes filles dans beaucoup d'églises et ils ont pollué certains oints de Dieu et leur ministère s'est éteint. C'est ce qui a éteint la gloire de plusieurs. Ils ne vous diront jamais ça.
ils vont choisir mourir avec ce secret. Ça éteint leur gloire. Et elles sont pleines dans nos églises, pleines. Celles qui sont conscientes et celles même qui ne le sont pas, mais qui sont connectées à cette bête-là. Il dit, le jour où vous allez rebâtir les murailles, ce jour les limites seront déplacées. Je prie que ce soit aujourd'hui où tu restaures la sainteté de ton corps et de ta vie. Ta manière de dire amen, ça ne me plaît même pas un peu. Où tu restaures la sainteté de ton corps et de ta vie. Est-ce que tu es ici où tu veux rentrer? Tenons-nous un peu debout, c'est comme s'il faut qu'on prie. Tenons-nous un peu debout. Tenons-nous un peu debout. Shakaparateke yabahati. Dans tes deux mains, c'est est-ce que tu es sûr que tu veux quitter les ténèbres? Amen. Beaucoup de pasteurs ne parviennent pas à expliquer ce qui leur arrive dans le ministère dans ce pays. Beaucoup. Je vous dis. Lorsqu'ils parlaient à un moment donné de Canaan, lorsque les rois comme les Manassé et avant Manassé les Akab avaient pollué le sol avec les sacrifices humains, ils disaient c'est une terre qui mange ses prophètes. C'est comme ça. Quand les gens vont à cette étendue-là, amen, sacrifier les bébés, sacrifier les enfants, sacrifier les êtres humains, boire le sang humain, dans toutes les sens occultes. Présentez demain. Siko Prabhata. Amen. Et c'est au milieu d'une saison comme ça que Dieu lève des hommes et des femmes exceptionnels. Amen. Je vous dis la vérité. Parfois, vous ne remarquez pas que Joseph n'a pas brillé à Canaan. Il a brillé dans la maison de Pharaon. Il n'y avait pas lieu plus occulte que la maison de Pharaon. C'était une maison tellement occulte que les vieux papas que tu vois marcher avec les bâtons là, ce sont les najas et les boas. Les bâtons que tu voyais les gens avec en main là, c'était les najas et les boas. Daniel n'a pas régné dans le temple à Jérusalem. Il a régné dans la maison de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar était tellement occulte que il regardait une fournaise. Il parvient à voir un ange que personne ne voit. Il voyait le quatrième homme. Il le voyait. Même ses conseillers ne voyaient pas. Mais lui voyait. Et Daniel a été élevé sous un règne pareil. C'était à cause du niveau de leur consécration. Amen. Il y avait une femme qui opérait avec l'esprit de la bête. C'était la femme de Potiphar. Et il y avait un tas de serviteurs de Dieu qui se trouvaient dans sa cour. Elle avait éteint leur étoile. Ils lisaient la Bible, évangélisaient, mais ils étaient secs. Pourquoi? Ils avaient couché avec elle. Tout c'était fini. C'était des déchets humains. Et ils étaient là pleins. Ils venaient
de la maison de Jacob. Plein de Juifs. Au temps de Daniel, c'était la même chose. Il y avait plein de jeunes hommes de la maison de Juda, mais qui étaient des épaves. Pourquoi? Dans la peur, ils avaient adoré la bête. Ils s'étaient prosternés. Mais Daniel était resté debout. Daniel était resté debout. Au Cameroun, ils ne sont plus nombreux qui sont debout. Je prie qu'aujourd'hui tu te redresses. Amen. Et Jésus est... J'essaye de ne pas te prêcher avec mes émotions, mais je ne parviens pas. J'essaye fatigué, mais je ne parviens pas. Il faut qu'on prie avant que ça ne devienne n'importe quoi. Présente tes deux mains. Comme tu es là et tu te minimises, tu ne connais pas ce que tu représentes pour Dieu. Non, je te dis, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Il y a des gens qui devraient opérer dans une dimension et ils ont été stoppés pendant trop longtemps. Je vous dis la vérité. Un jour, le Seigneur m'a montré un ministère ici au Cameroun. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Et il m'a montré une grande foule. Et il me dit, oh Seigneur Jésus. Et il me dit, ce jeune homme-là, ce n'est pas un prophète, c'est un musicien. Je ne le connaissais pas. Je vous dis la vérité devant Dieu. Alors un jour, j'achetais les livres chrétiens dans une librairie chrétienne quelque part en ville. Et j'ai écouté comment ils causent et ils disent le nom de ce serviteur de Dieu. Je dis, hey, vous parlez de qui? Ils disent le nom. Je dis, waouh, vous le connaissez? Oui. Et regardez ce qu'ils me disent. Il me dit, avant, il était pianiste dans telle église. Mais qui s'est rebellé avec une jeune fille comme ça, il a commencé à dire qu'il est prophète, il a commencé le ministère. Il vit toujours, mais il n'est même pas l'ombre de lui-même. J'avais vu une foule. Quand je dis foule, le stade Olembela, c'est un petit stade, une foule écrasante. Et je le voyais jouer de la musique et une onction terrible de guérison. Les gens étaient sous la puissance. C'était effrayant. Mais une des messagères de la bête l'a touché et l'a détourné. Ils ont pris contrôle d'un rama parmi les ramotes en Galade. Mon épouse et moi, on a eu à traiter des cas ici que vous ne saurez jamais. Même vous les pasteurs, vous n'avez jamais su ça. Mon épouse et moi, c'est pour ça que je loue Dieu pour la sagesse qu'il nous a donnée. À un moment, mon frère, mon jumeau, le pasteur Ivan Castanou m'a dit que, mon jumeau, j'ai dit, finalement, quel téléphone est ton téléphone, quel téléphone est pour ta femme? J'ai dit non, ce sont nos téléphones. Donc finalement, quand il m'appelle, il dit, bon, qui est là à l'appareil? Mais ça m'a sauvé beaucoup. On a vu des jeunes filles fuir cette église qui nous en... Elles croyaient que c'est à moi qu'elle envoie ses photos nues. C'était à Mamachou. Pas une, pas deux, pas 10. Plein. À un moment donné, Mamachou dit, c'est pas possible. Mais la soeur s'y est ici depuis des années, non? Je dis oui, c'est comme ça. Ce sont les filles de la bête. Et il y a plein d'oins de Dieu au Cameroun qui sont dans les vérandas de la femme de Potiphar. Ils sont secs. Si tu les vois dans l'esprit, ils sont squelettiques et secs. Mais tu vois, pour garder l'apparence, ils prêchent quand même. Ils disent des choses. Mais c'est fini. C'est terminé.
Si tu es là où tu es connecté, c'est parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de la résurrection, veut ressusciter toutes les grâces que Satan a touchées dans ta vie. Amen. Celui qui dit un amen effrayant comme le tonnerre, sa vie va changer. Lève tes deux mains. Dis après moi, Seigneur, ce matin, à tes pieds, ressuscite toute grâce, toute faveur, toute onction qui devrait opérer dans ma vie depuis des années. Regarde bien, mais soyons sérieux, hein. Soyons sérieux. Dans la salle, essayez de surveiller vos voisins. Vous comprenez un peu? Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Je ne peux pas te tromper et dire n'importe quoi. Mais il y a des gens qui devraient marcher. Les malades guérissent depuis des années. Il y a des gens qui devaient libérer les captifs, opérer dans des dimensions que le monde n'a jamais vues. Mais un missionnaire de la bête l'a touché. Et ce matin, tu vas ressusciter tes dons, tes grâces, tout ce qui te concerne. Acclame et prie et dis: je ressuscite.